Alors, j'ai vu ta question, une question très pertinente, hein, en tout cas très pertinente. Pourquoi je dis très pertinente? Parce que c'est une question qui crée c'est un sujet plutôt qui crée beaucoup de controverses dans le corps du Christ actuellement. Et beaucoup de pasteurs n'arrivent pas même à se mettre d'accord là-dessus. Alors, c'est quoi la Shekinah? En définition très simple, c'est comme tu l'as dit. La Shekinah, c'est la présence tangible de Dieu dans un endroit. C'est la présence visible et manifeste de Dieu dans un endroit. Alors, le mot Shekinah lui-même, il n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est une expression littéraire juive. Et cette expression littéraire juive se retrouve premièrement dans Exode chapitre 25, le verset 8, lorsque Dieu a dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Parce que Dieu disait à Moïse que vous allez me bâtir un sanctuaire et j'habiterai. Le verbe habiter ou encore je m'installerai au milieu d'eux, c'est de là où est venu le mot Shekinah. Donc le verbe il a été tiré du verbe habiter, siéger, s'installer, se manifester. Et cela s'est rendu visible dans Exode 34, si je ne me trompe pas, lorsque la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle à la fin de sa construction. Dans certaines traductions bibliques juives, on ne parle pas de la gloire de Dieu, mais ils disent la Shekinah est descendue. C'est le terme. En fait, Dieu s'est installé, Dieu s'est manifesté. Donc, ce mot n'existe pas réellement dans la Bible parce que c'est une expression. Et la Bible parle en termes clairs et non dans des expressions juives. Ce ne sont pas des expressions juives qui comptent le plus. Alors, je comprends peut-être pourquoi cette personne a posé cette question. Et moi, je pense que c'est une question qui doit être peut-être remise à jour. Parce qu'il existe aussi dans le monde des ténèbres un esprit féminin. Cet esprit est appelé en français l'esprit de Baphomet. Et cet esprit aussi s'appelle la Shekinah. Et si je pense qu'elle a posé cette question, c'est parce que beaucoup de faux serviteurs de Dieu utilisent le mot la Shekinah dans leurs églises en disant ou en faisant croire aux gens qu'ils invoquent la gloire de Dieu alors qu'ils invoquent le démon. Parce que, bibliquement parlant, on n'invoque pas la gloire de Dieu. On invoque Dieu et Dieu vient avec sa gloire. C'est Dieu qui vient avec sa gloire parce que la gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il exprime. Nous invoquons Dieu par le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, mais nous n'invoquons pas la gloire de Dieu. Or, quel est le piège aujourd'hui? Le piège est que les églises ont souvent l'habitude de dire maintenant, surtout avec les mouvements prophétiques par lesquels le diable est en train de travailler dans l'église, certains disent nous allons invoquer la Shekinah, nous allons appeler la Shekinah. Mais quand il dit nous allons appeler la Shekinah, nous allons appeler la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu est impersonnelle. C'est comme si tu disais, je vais appeler le sable, je vais appeler la porte. Mais on sait que la porte est impersonnelle, c'est pas une personne, c'est une expression, une chose rattachée à Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Donc, il y a souvent ces problèmes, parce que la Shekinah, dans certaines formations, est un démon qu'on appelle Baphomet, un démon féminin, qui aujourd'hui dirige certaines églises. C'est un démon qui est à l'origine de l'impudicité dans l'église, de la magie dans l'église. Donc si la personne a posé la question pour savoir c'est quoi réellement la Shekinah, je pense que c'est à cause de cette controverse. Et puis moi ce que je pense, en tout cas à mon humble avis, sans pourtant froisser l'avis d'une autre personne ou d'un autre pasteur, je pense que si on doit parler de la gloire de Dieu, pourquoi ne pas seulement dire la gloire de Dieu directement? Pourquoi utiliser forcément le mot la Shekinah? Pourquoi ne pas dire demandons que Dieu descende avec sa gloire? Mais pourquoi utiliser les termes hébraïques? Parce qu'il y a une forme de mysticisme ésotérique, une forme de pratique magique qui est entrée dans l'église qu'on appelle la Kabbale juive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. La Kabbale juive, c'est une magie ésotérique qui existe chez les Juifs et une magie même qui a été perpétrée par Salomon.
Parce que la Bible nous dit que Salomon avait reçu la sagesse de Dieu, mais la même Bible nous dit que Salomon avait touché à beaucoup de faux dieux. Salomon avait touché à beaucoup de faux esprits, avait touché à beaucoup de la magie. Et chez certains, tels que même chez les francs-maçons reconnaissent Salomon comme étant l'initiateur de la magie blanche. C'est pourquoi chez les francs-maçons, les temples maçonniques sont appelés temples de Salomon. Et chez les francs-maçons, il y a un personnage qu'ils vénèrent tous. Ce personnage s'appelle Hiram. Si vous faites des recherches maçonniques, vous allez voir. Et Hiram, dans la Bible, était l'architecte de Salomon. Donc, on se rend compte qu'il y a une certaine machination démoniaque qui, au nom de la Bible, on veut faire des choses qui vont hors de la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. Donc, moi, je pense que si on doit parler de la gloire de Dieu, on n'a pas besoin d'utiliser une expression juive. On n'a pas besoin d'utiliser une expression juive de dire la Shekinah. Non. Je pense que si c'est biblique, c'est une expression biblique à cause de sa racine juive. Mais on n'est pas contraint parce qu'aujourd'hui, le démon travaille avec ce nom. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont embrouillés, invoquant la Shekinah, appelant la Shekinah, croyant de fois que c'est la gloire de Dieu, alors que c'est une atmosphère démoniaque qu'on est en train d'appeler dans l'église à cause de certaines pratiques de la Kabbale juive. C'est pourquoi moi je dis toujours, quand on est chrétien, nous on croit en Jésus. Si je dis la gloire de Dieu en Lari, ça va faire quoi? Si je dis la gloire de Dieu en Lingala, pourquoi seulement dire en hébreu? Est-ce que l'hébreu c'est une langue spéciale? C'est une langue comme toutes les autres langues. C'est vrai que c'est une langue par laquelle on a écrit une partie de la Bible, mais c'est une langue comme toutes les autres. Pourquoi ne pas dire la Shekinah ou la gloire de Dieu en grec? Parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Pourquoi ne pas le dire en grec? Donc tout ça, ce sont des fois des machinations. C'est comme des gens qui veulent garder les anciens termes. Oh, Yehoshua HaMashiach. Mais tu ne peux pas dire Jésus tout court. Pourquoi utiliser le nom de Jésus en hébreu comme si le nom de Jésus en hébreu était plus puissant que lorsqu'on le dit en français ou lorsqu'on le dit en lingala? Moi, je peux dire la combo na Yesu, les démons sortent. Je n'ai pas besoin d'utiliser des termes hébreux. Et de fois, derrière tout ça, c'est une machination ésotérique, spirituelle, diabolique, magique qui se cache derrière. Alors, le mot kabod, ou kabod, comme on le prononce en hébreu, kabod, c'est toujours la gloire de Dieu, mais ici, c'est la gloire de Dieu de manière explosive. La gloire de Dieu de manière de sa puissance. Quelque chose qui explose, quelque chose qui se manifeste tout d'un coup. C'est là où vient le mot kabod. Et ça aussi, c'est une expression biblique ou hébraïque qui n'est pas forcément inscrite dans la Bible. Il y a des mots dans la Bible qui s'apparentent à kabod par rapport à la littérature hébraïque ou par rapport à la manière dont on l'a écrit en hébreu, mais nous ne sommes pas forcés de pouvoir utiliser ces termes. Donc en tout cas, sur ce point, voilà un peu ce que je peux résumer en ça.